Très chers amis internautes du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bientôt la fin du Ramadan, nous sommes ici avec Talha Rachid dans cette émission Omar répond que vous connaissez. Vous connaissez Talha Rachid, il a participé à des lives en direct, il est le rédacteur en chef de la Revue des religions, le magazine connu par les Ahmadis. Ceux qui ne le connaissent pas peuvent aller le voir sur le site revue-des-religions.org. Il est surtout docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Et aujourd'hui, on va parler de l'Aïd parce que le Ramadan va bientôt se terminer. Talha Rachid Sahib, quand est-ce que c'est que l'Aïd? C'est quand l'Aïd en France? Alors, je vais vous faire une réponse très courte. L'Aïd, si on suit les prévisions de visibilité du premier croissant de lune en France, l'Aïd sera, Inch'Allah, le dimanche 24 mai 2020. Mais comment est-ce qu'il se fait que les musulmans ne le sachent pas? Enfin, les musulmans en France, ils ne le savent pas. Ils attendent le dernier jour pour déterminer justement quand est-ce que c'est que l'Aïd. Comment est-ce que vous pouvez le savoir, vous? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce que nous enseigne le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et pour ça, il faut revenir à ce qu'il avait enseigné à ses compagnons. Il y a un hadith très célèbre qui est rapporté par Sahih Bukhari et Sahih Muslim, dans lequel Hadith Abu Huraira rapporte que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez à sa vision, en parlant du croissant de lune, et rompez le jeûne à sa vision. Et si vous êtes empêché, s'il y a des nuages, alors complétez le nombre de jours à 30. C'est ça la consigne qui nous a été donnée. Du coup, c'est vrai que c'est hyper important ici qu'on sache quand le croissant lunaire, le premier croissant lunaire, sera visible pour qu'on puisse commencer le Ramadan. Et là, vu qu'on parle de l'Aïd, qu'on sache quand il sera visible pour qu'on puisse faire l'Aïd. Maintenant, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont dire non, on va rester empirique, traditionnel, des calculs astronomiques on n'en veut pas, on veut vraiment regarder à l'œil nu. Très bien. Mais pour autant, il ne faut pas critiquer les gens qui ont recours aux calculs astronomiques. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ce serait faire preuve d'une hypocrisie. Les musulmans, les milliards de musulmans qu'il y a aujourd'hui dans le monde, pour leur prière quotidienne, Fajr, Zohar, Qasr, Maghrib, Aïcha, ils ont recours à un calendrier des horaires. Personne le matin pour Fajr va se lever, va regarder à l'horizon pour regarder si les lueurs de l'aube sont présentes, et personne ne va aller regarder à l'horizon pour Maghrib si le soleil est vraiment couché. Non, tout le monde a des applications avec des horaires ou bien un calendrier chez lui, il va regarder, se fier aux horaires des prières. Donc pourquoi? Mais là, en l'occurrence, moi je comprends, hein, j'ai bien compris. C'est-à-dire que vous voulez dire que si ces personnes se basent sur des calculs justement astrologiques pour les heures de prière, pourquoi est-ce qu'ils ne se calculent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ce même calcul pour le Ramadan? Mais là, en l'occurrence, le Ramadan, les gens ils disent que ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il y en a qui se basent par exemple sur ce que la Mecque va leur dire. Est-ce que la visibilité de la Lune, quelque part, c'est pas différent de la salate, les calculs de la prière? En fait, je vais d'abord, pour répondre à la question, pour les prières, tout le monde utilise un calendrier. Même pendant le mois de Ramadan, pour savoir quand il faut arrêter de manger, les gens utilisent aussi des calendriers. Vous voyez? Par exemple, il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut utiliser l'angle de 12, de 15 ou de 18 degrés pour savoir à partir de quelle heure il faut arrêter de manger le matin, les jours de jeûne. Et tous ces calculs-là de Imsak, de Fajr et de Maghrib pendant le mois de Ramadan, ils sont basés sur des calculs astronomiques, sur la base desquels ils font ça. Si ces mêmes gens ils disent que non, il ne faut pas avoir recours au calcul, alors dans ce cas-là, il faut qu'elles considèrent que leurs jeûnes sont invalidés parce qu'ils n'ont pas correctement fait. Parce que si il faut vraiment le faire comme c'est écrit dans le Saint-Coran, mangez et buvez jusqu'à que le fil blanc vous apparaisse séparé du fil noir le moment de l'aube, dans ce cas-là, il faut aller regarder du visu. Pourquoi ces personnes ne le font pas pendant le Ramadan le matin? D'accord, dans ces cas-là, pourquoi, je suis désolé, hein, je vous coupe. J'ai compris. Ça veut dire que les gens qui ne savent pas que c'est dimanche maintenant, mais qui attendent peut-être samedi ou dimanche pour savoir quand est-ce que la Eid va être, ces personnes, qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Ils attendent la visibilité de la Lune ou est-ce qu'ils attendent la décision de la Mecque? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les gens attendent la décision du CFCM, du Conseil français du culte musulman. Sauf que j'invite vraiment, en toute sincérité et humilité, j'invite mes frères et sœurs qui nous regardent à demander au CFCM sur quoi ils se basent pour pouvoir annoncer la date de l'Aïd. Et vous verrez,
que chaque année, ça c'est le cas depuis 30-40 ans, chaque année, le CFCM a pris une décision, c'est une décision qui est politique de suivre l'Arabie Saoudite. Du coup, quand l'Arabie Saoudite va annoncer l'Aïd, la France va les suivre, et ce n'est pas le cas que de la France, mais de tous les pays européens. C'est une décision qui est politique, mais malheureusement, c'est une décision qui nous éloigne des traditions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour répondre à cette question de est-ce qu'il faut suivre la Mecque, je vais vous rapporter une tradition qui est extrêmement célèbre de l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapportée dans Sahih Muslim. Kureb, il dit que je suis venu en Syrie pour mes affaires, et ensuite, donc quand j'ai terminé mes affaires, il est reparti, et il dit que le croissant du Ramadan est apparu au-dessus de moi pendant que j'étais en Syrie. Et j'ai vu vendredi ce croissant. Puis je suis arrivé à Médine à la fin du mois. Et Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, il lui a posé des questions à ce sujet. Et Ibn Abbas lui a demandé, quand l'avez-vous vu? Et Kureb a répondu, nous l'avons vu vendredi soir. Ibn Abbas a dit, vous l'avez vu? Kureb a répondu, oui, les gens l'ont vu et ils ont jeûné tout comme Muawiyah. Ibn Abbas a déclaré, mais nous l'avons vu samedi soir. Nous continuerons donc de jeûner jusqu'à 30 jours. Quand nous verrons le croissant. Ou quand nous verrons le croissant. Et Kureb a dit, n'est-ce pas suffisant que Muawiyah l'ait vu et qu'il ait jeûné? Ibn Abbas a dit, non. Tel était le commandement du messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui. Rapporte par Sahih Muslim. On voit ici qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons avaient très très bien compris cette tradition qu'il fallait regarder la lune là où on se trouve. Le Kureb avait vu le croissant en Syrie le vendredi, et du coup les gens avaient déjà commencé à jeûner. Et ici à Médine, Ibn Abbas et les compagnons qui s'y trouvaient là-bas, ils ont commencé un jour après. Ça montre clairement qu'il n'y a pas cette notion il faut commencer dans le monde entier l'Aïd le même jour. D'ailleurs, je demande à mes frères, est-ce que vous priez Fajr avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous faites la prière de Jumu'ah avec l'Arabie Saoudite? Non, pourquoi? Il n'y a aucune notion de ça, il faut vraiment se référer à l'endroit où on est. Ce hadith, il est très clair, c'est vraiment incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est une décision politique, les musulmans ne sont pas vraiment au courant de ça, ils ne savent pas qu'en fait le CFCM se base sur ce que la Mecque va faire en fait. Et franchement, si ce que vous dites c'est vrai, c'est vraiment très très grave. Une dernière petite question, Talha Rachid Saheb, et d'ailleurs j'en doute pas, je ne doute pas du fait que ce que vous dites est tout à fait vrai. Est-ce qu'on peut se fier à la technologie, à la science moderne pour se baser justement sur nos calculs pour le Ramadan? Jazakumullah Dansa pour cette question. C'est une question qui est assez récurrente également. Il faut savoir que les calculs de prédiction de la visibilité des croissants lunaires remontent au temps des Babyloniens. On est en 2000 ans avant Jésus-Christ, donc maintenant ça fait quasiment il y a 4000 ans de cela. Depuis 4000 ans, ces calculs ont été extrêmement perfectionnés. Aujourd'hui, on arrive à des précisions extrêmement importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous parlez de fiabilité, c'est que ces calculs de prévision ne sont pas que des simples formules mathématiques. C'est pas juste une formule dans l'ordinateur où on va rentrer l'heure, la date, on va taper sur entrée et on va mettre le nom de la ville et on saura si oui ou non il y aura cette prévision ou non. Non, ces formules, ces algorithmes, ils sont issus d'observations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les deux plus grands astronomes qui sont reconnus comme références dans ces calculs de prédictibilité des croissants lunaires sont Bernard Yallop, qui était anglais, et on avait Mohamed Odeh, qui était syrien. Et en fait, ces deux grands chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord regardé à l'œil nu le croissant de lune, là où ils étaient, et à chaque fois qu'ils pouvaient voir à l'œil nu le croissant le premier croissant lunaire, ils notaient l'heure, la date, la latitude, la longitude, la hauteur à l'horizon de la Lune et l'élongation, c'est-à-dire l'angle entre la Terre, la Lune et le Soleil, et ils notaient tous ces paramètres-là. Ils ont fait une série, je prends le cas de Bernard Yallop, de 295 fois, il a regardé de ses propres yeux ce premier croissant de lune, il a noté tous ces paramètres-là, et ensuite il a rentré tout ça dans un ordinateur, il a fait des tests statistiques, et il est arrivé sur un algorithme. Cet algorithme-là, il est issu d'observations, et pas des moindres, de près de 300 observations à l'œil nu. Du coup, on peut aujourd'hui, avec une très grande précision, prédire
la visibilité de la Lune, du premier croissant lunaire, parce que c'est issu d'une expérience d'un astronome. Et juste pour dire ici, pour prendre le critère de Barnard-Yallop, avec du coup son algorithme, il vous donne, il vous dit en fait que en fonction de l'heure, en fonction de là où vous vous trouvez, il va classer la visibilité en 5 catégories, A, B, C, D, E. A, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, vous verrez très facilement les premiers croissants lunaires. B, ça veut dire que ça va dépendre si les conditions atmosphériques sont bien ou non, c'est-à-dire s'il n'y a pas de nuages, vous verrez le croissant lunaire. Et ensuite, C, ça veut dire qu'il faut absolument que vous sachiez à quelle heure et où le croissant lunaire sera pour le voir, mais vous pourrez le voir à l'œil nu. Et D, il faut un télescope. Et E et F, c'est-à-dire que c'est très compliqué, vous ne pourrez pas le voir à l'œil nu. Du coup, c'est ça les critères qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de voir si par rapport à la ville où on se trouve, on pourra voir la Lune ou non. Et pour répondre à la France, je vous invite à regarder chaque année, l'Observatoire de Paris fait un travail formidable. Et je les en remercie de ma part, mais aussi de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya. Chaque année, l'IMCCE, qui est l'Institut de calcul des éphémérides, il publie un rapport, et qui dépend de l'Observatoire de Paris, il publie un rapport très complet dans lequel ils font tous leurs calculs de prédiction, et ils ont une conclusion. Cette année, ils concluent, et ils prennent plusieurs critères. Leurs critères à eux, mais aussi le critère de Barnard-Yallop que j'ai mentionné, et aussi le critère de Mohamed Odeh. Et à chaque fois, ils disent, par rapport à chaque critère, quand le premier croissant de lune sera visible ou non. Lisez le rapport, c'est vraiment une mine d'informations. Et selon ce rapport-là, on pourra voir la Lune le 23 mai au soir et donc faire le Ramadan, faire la Eid, le 24. Donc c'est ce dimanche, c'est ça que vous dites. Hein. C'est ce dimanche-là. Et vous verrez hein, que le CSTM ne va pas prendre une décision indépendante. Ils vont attendre la décision de l'Arabie Saoudite. Mais si vous voulez suivre la sunna du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et regarder par rapport à là où vous vous trouvez, chers frères et sœurs, regardez le rapport qui a été établi par l'Observatoire de Paris. Et si vous voulez vraiment suivre la tradition du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il faudra faire la Eid ce dimanche. Merci beaucoup, Jazakallah Talha Rachid, c'est vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, vous m'avez convaincu. C'est ce dimanche, je vais le fêter ce dimanche. On va vraiment espérer que toutes les personnes qui sont en train de nous regarder seront aussi convaincues parce que c'est tout ce que vous avez dit, c'est prouvé par des faits, notamment par non seulement par l'islam, mais aussi par la logique, la raison. Alors, merci beaucoup, Talha Rachid Saheb. On vous retrouvera bientôt pour une autre émission. Restez avec nous, restez abonnés. Et partagez la vidéo. Jazakallah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.